Bonjour à tous et mes bénédictions. Alors, je vais commencer juste en disant, mais vraiment, j'étais super contente de lire les commentaires et les observations que les gens ont mis juste comme commentaires pour les vidéos. Toutes mes excuses si je ne réponds pas tout de suite, c'est que je suis dans une saison assez bousculée, mais j'ai été fascinée. Je vous félicite, chapeau, vraiment. Et j'espère que j'ai pu répondre à quelques questions, mais continuez, continuez, parce que c'est juste super de vous voir comme ça. Et merci beaucoup pour cela. Et aujourd'hui, quelque chose d'inhabituel. On est en plein été. Et bien sûr, je sais que c'est un peu la canicule pour l'Europe et pour d'autres nations, même pour nous dans le nord de l'Angleterre, il fait chaud. Mais malgré ça, les saisons du Seigneur ne correspondent pas forcément avec les saisons ici-bas. Et vous pouvez imaginer ma surprise quand l'autre jour, j'ai vu en vision une tempête de neige et je me suis trouvée en Iran dans une tempête de neige et à ma droite, il y a un léopard, les yeux grands ouverts, qui me regardait. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est inhabituel. Et bien sûr, il faut travailler, il faut toujours travailler la vision. Il faut rester avec la vision. Et je suis restée avec, et ça va être vraiment intéressant pour vous qui priez pour les nations, qui observez les nations, qui vous observez les signes. Et le Seigneur est en train de nous expliquer ce qu'il veut pour les nations actuellement. Alors, on commence en Iran. Normalement, il fait très chaud. J'imagine, en Iran. Il n'y a pas de tempête de neige. Et ma première pensée, je dois dire, influencée par les actualités, est-ce qu'il s'agit d'une espèce de ce qu'ils appellent un hiver nucléaire? Et tout de suite, je me suis dit, non, c'est pas du tout la volonté du Seigneur, c'est la volonté de l'ennemi, je le sais. Mais sentinelles et intercesseurs, on peut prier tout cet été pour empêcher cette sorte de scénario. Et là, je me suis dit, mais quand même, Seigneur, la neige en plein été. Et je me souviens, il y a beaucoup, beaucoup d'années maintenant, c'était dans une conférence de réveil où le Seigneur m'a dit, je vais vous donner des signes, ma fille, et la neige en été, ça va être symbolique également pour le réveil. Et pour ça, j'ai dit, Seigneur, merci. Et cette année, je vois en plein Iran la neige en été et d'autres territoires aussi. Vous restez avec moi, je vais mentionner d'autres nations et vous n'oubliez pas le léopard parce que le léopard, il va être très, très, très important vers la fin. Et je me suis dit, mais Seigneur, la neige, qu'est-ce que ça veut dire? On regarde la Bible et je vois le prophète Job, chapitre 38, vers versets 21, 22, 23. Et là, bien sûr, le Seigneur, il est en train d'entrer en discussion avec le pauvre Job et il dit, mais est-ce que toi, Job, est-ce que tu as pu pénétrer dans les armoiries, dans les trésors de la neige? Est-ce que vous avez vu le grêle que j'ai préparé? Et c'est préparé pour quoi? Et c'est préparé pour amener un jugement sur la terre. Il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Il y a un jugement qui est là. Et j'avais l'impression que le Seigneur, il allait nous ouvrir certains endroits, certaines granges et armoiries dans le ciel où on va voir et on va voir l'action. Et il faut dire aussi, il y a plus que ça. Alors, la neige est mentionnée avec ça. Vous allez regarder, j'espère, après. Psaume 147, verset 16 jusqu'au verset 20, où là, ce psaume parle beaucoup de l'action de la neige et que quand Dieu, il libère la neige, la glace et tout ça, c'est sa parole. Et j'avais l'impression d'être en hauteur et pendant plusieurs jours maintenant, je ressens comme un vent glacial, même quand les températures, c'est pas du tout comme ça. Et je ressens que le Seigneur, il est en train de libérer sa parole, une parole fraîche. Et il veut que nous, comme prophètes, comme sentinelles, comme intercesseurs, on accompagne, qu'on soit en partenariat avec cette parole fraîche qui va finalement fondre sur la terre et les fleuves
vent vraiment couler. Et c'est bien sûr, ça peut aller dans les deux directions, mais pour le moment, une parole vraiment fraîche. Et moi, je me réjouis de voir cela. Et pour certaines personnes, le réveil. Pour d'autres personnes, un jugement dans les nations. Ça va apparaître dans une prochaine vidéo, ce que le Seigneur me montre. Et bien sûr, je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais petite et quand ça neigeait beaucoup en hiver, j'aimais mettre ma tête en eau comme ça pour essayer d'attraper les flocons de neige. Et j'ai vu des gens qui faisaient comme ça. Et je dis, mais Seigneur, ils ne peuvent pas manger sûrement des flocons de neige. Et j'ai réalisé que non, en effet, il s'agit de manne. Et je vous cite aussi Psaume 78 vers verset 21, vous allez voir le cadre vous-même après le passage de la vidéo, où les hommes, c'est marqué, les hommes ont pu manger la nourriture des anges ou des grands, c'est-à-dire la manne qui tombe du ciel. Et on va recevoir de la manne fraîche, une parole fraîche qui maintenant est en train d'être libérée et on va commencer à déclarer l'arrivée de cette révélation fraîche cet été sur la terre. Et on commence avec l'Iran parce que c'est là où j'ai commencé mon voyage. Et vraiment, est-ce que nous pouvons accompagner cette parole? Est-ce que votre cœur est de bénir? Parce qu'il y a un peuple immense ils ont besoin tellement de cette manne fraîche, de ce vent frais qui vraiment allège les choses cet été. Et je continue encore. Le léopard, je reviens à mon léopard. Je veux pas que vous pensiez que moi, je sois l'experte léopard. On n'en a pas ici dans le nord de l'Angleterre, je sais pas pour votre nation, mais le léopard, et ce léopard qui me regardait, et je me suis dit, mais j'ai entendu parler des léopards de neige, c'est une race ancienne qui est, à mon avis, en danger aujourd'hui. Je me suis dit, mais Seigneur, en Iran, sûrement, il n'y a pas de léopards. Mais en effet, quand je vérifie, il y a des léopards. Il y a des léopards perses. Et vous pouvez regarder vous-même. Je me suis dit, mais ça fait longtemps que l'Iran s'appelle l'Iran et pas la Perse. Mais j'avais l'impression que quelque chose allait renaître. Et si vous regardez, ces léopards ont une agilité immense. Bien sûr, ce sont des prédateurs aussi. Mais c'est comme si que je voyais une agilité. Et je voyais que ces léopards, c'est comme s'ils revenaient d'une autre époque. Et je dis pas que l'Iran puisse recevoir le nom de la Perse, qu'est-ce que j'en sais, mais je sais que quelque chose est en train de revenir du passé et quelque chose, je ressens aussi, il y a le bon côté et le mauvais. Et restant avec ça, voyant un peu, explorant un peu l'empire de la Perse, parce que je vois que aujourd'hui il y a une parole fraîche qui doit toucher ces territoires-là. Et puis ma vision a changé de nouveau. Et j'ai étudié un peu les léopards de neige. Nous, on dit snow leopard en anglais. Je ne sais pas comment vous exprimez cela. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas en Iran. Mais il y en a en Mongolie. Il y en a dans le nord de l'Inde. Et là, attention, parce que je pense beaucoup au côté nucléaire, au côté combat, etc. Et j'ai un œil également sur ces léopards-là qui peuvent arriver avec une vitesse extraordinaire, qui peuvent descendre de leur caverne en eau pour prendre des brebis et autres. Et à mon avis, il va falloir juste jeter un œil sur ces choses-là, l'agilité, le combat, la capacité de courir super vite et de ne pas rater leur proie. Et bien sûr, c'est pour nous aussi. Et c'est comme si, au même moment, nous aussi, le Seigneur, il veut nous donner une agilité, une acuité, comme ces léopards. Pas du tout pour tuer, mais pour que la parole du Seigneur puisse descendre et puisse être efficace dans ces régions où le Seigneur, il vise un réveil. Même si l'Église de Jésus-Christ, même si les Juifs sont persécutés, le Seigneur, il vise cela. Et je pense finalement
de nouveau, je pense au message pour l'Iran. Je pense beaucoup à ce rouleau du roi Cyrus dans le passé qui permet que le peuple juif puisse vraiment revenir pour continuer leur boulot. Et je vais m'arrêter là parce que faut pas trop dire cette fois, vous allez voir vous-même. Et je vais continuer, je pense, dans une autre vidéo. Mais soyez encouragés parce que je prie que vous puissiez également ressentir le froid, la glace, la neige qui vient et qu'on puisse être ensemble partenaires avec la parole du Seigneur, que ça puisse tomber sur la terre pour amener le jugement pour ceux qui ne veulent pas changer et la parole qui va libérer le réveil et une révélation fraîche de la manne fraîche pour ceux qui sont croyants, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont sur le point d'être sauvés et que la parole du Seigneur ne rentre jamais au ciel vide. Non, ça va être efficace et je vous encourage à entrer dans ce combat. Et je me réjouis d'avoir beaucoup plus les commentaires. Et c'est merveilleux. Et soyez énormément bénis.